Et yo les amis, on se retrouve sur l'étage 3 de Nidhogg, hein, qui fait suite aux deux premières vidéos, étage 1 et étage 2. Donc là, on va essayer de passer l'étage 3. Donc là, on va pas se mentir qu'il faudra un peu de luck hein, sur cette étape-là, sur cet étage-là. Il nous faudra les bonnes cartes au bon moment. Et donc là, on croise les doigts pour avoir les bonnes cartes. Donc là, sur l'étape 1, on va juste aller chercher les ultis des différents personnages. Il n'y a pas grand chose à faire. On va cet étage-là, pas très difficile. Hein. Il y a juste 2-3 mécaniques à comprendre. Et puis on va pouvoir passer cette étape-là assez facilement. Il faut savoir qu'à chaque fois, il commence à 0%, mais à chaque fois, il va augmenter sa barre d'immortalité de, je crois, de 60 ou 70%. Je crois. Donc là, nous, quand on va attaquer, ça va diminuer sa barre, mais il va d'autant plus augmenter. Par contre, ce qui va faire diminuer grandement sa barre d'immortalité, c'est les coups de perforation. Et aussi quand il subit des dégâts, mais surtout quand il subit des dégâts des ultis. Donc c'est pour ça qu'on va chercher les ultis, et puis on va passer en un tour. Le but c'est de le passer en un tour. On va aller chercher aussi l'ulti d'Elisabeth rapidement pour pouvoir se heal et charger les différents ultis. Donc là on a des compétences d'annulation de posture, donc ça c'est bien. Le but aussi c'est que lorsqu'on est à l'étape 1, on va essayer de commencer à préparer l'étape 2. Pour ça il nous faudrait annulation de posture, au moins 1, et puis une carte d'attaque de chaque personnage, Tarmiel, etc. Ça c'est important, parce qu'à l'étape 2, le boss va commencer à infliger ténèbres aux personnages qui ne font rien pendant le tour. Donc là, on a pas mal de compétences d'annulation de posture, donc ça c'est bien. Donc attention à ce tour-là, lorsqu'il a ce bonus-là, le premier type de compétence qu'on va utiliser va être grisé. Donc là, si on utilise compétences de bonus, toutes les compétences de bonus vont être grisées. Et si on utilise les compétences d'attaque en premier, toutes les compétences d'attaque vont être grisées. Donc ça, c'est quand même problématique. Hein. Donc on va juste faire ça. On va aller... Si on essaie de clean un petit peu sa main aussi, on va aller chercher les cartes qu'il faut. Voilà, on voit que compétence de bonus a été grisée ici. Donc là, une main intéressante. Donc on va chercher, on va annuler sa posture et en même temps chercher la dernière compétence qui me manque. Le dernier ulti, je veux dire, qui me manque, hein, celui de Margaret. Voilà. On va juste déplacer ça ici. Parce que j'ai pas envie de fusionner les cartes de Tarmiel. J'ai envie de garder ces cartes-là. Donc on aura les ultis. Donc on peut garder là. Là on a une main correcte pour l'étape 2. Donc. On reste avec cette main-là. Je garde quand même aussi la compétence de Margaret ici, qui diminue en fait les dégâts. Ça peut être pas mal aussi lorsqu'on se prend une extorsion. Si on a ça, on peut potentiellement tanker un peu. Surtout si on l'a au niveau 2 par exemple, ça peut être vraiment pas mal. Donc là, on peut le tuer. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Hein. Donc là, il est à 100%, mais à chaque ulti, il va diminuer. Non, pas plutôt. Ouais, non, mais là, je peux pas faire autrement. Ok. Petite misplay, j'aurais dû le bouger ailleurs, hein, cette carte-là. Donc, on va faire ça, faire ça. 3 ultis. Et ici. Espérant d'avoir une carte de Tarmiel d'attaque. C'est top. Donc là, sa barre d'immortalité va diminuer à 0% là. Chaque ulti en fait il va diminuer de 33%, jusqu'à atteindre 0%. Et forcément la quatrième attaque va forcément le tuer. Ok, bon. On a eu un peu de chance d'avoir une petite carte de Tarmiel. Donc on va se heal. On va enlever sa posture. On va faire une
enlever sa posture, parce que si on n'enlève pas sa posture, il a dégâts plus 50%, et autant dire qu'on n'arrivera jamais à tanker ça. Et on va attaquer avec chaque personnage. Ça c'est assez important quand vous pouvez le faire, d'attaquer, enfin de jouer chaque carte de personnage pour pas se prendre ténèbres. Parce qu'à l'étape 2, on peut se prendre ténèbres pour chaque perso qui ne font rien pendant le tour. Et ténèbres, c'est quand même embêtant. Autant on peut tanker un ténèbre, mais quand on commence à avoir 2 ou 3, là, c'est très compliqué. Bon, Margaret qui a pris le focus, pas trop pourquoi. Donc on va juste attaquer. Essayer d'attaquer. On va attaquer, on va jouer cette carte là de Margaret. Milim, Tarmiel. Alors, personne. On garde sa compétence, la carte d'annulation de posture pour prochain tour. Parce que le prochain tour il va faire annulation de posture. Je préfère garder ça au prochain tour. Donc là c'est Margaret qui prend le focus. Donc là c'est important que son ulti voilà, soit au milieu, ça c'est important pour pouvoir tanker correctement. Donc on va se heal, et on va attaquer hein, tout simplement. On va attaquer. Donc à chaque fois qu'on annule la posture, donc il y a une réduction de dégâts qui va s'en aller et ça va se transformer en une capacité qui va nous permettre de diminuer plus rapidement sa barre d'immortalité. Donc là on peut voir que ici on peut son outil. Donc là il applique extorsion et c'est là où il va faire quand même mal. Surtout quand c'est Margaret qui prend le focus, là, je sais pas pourquoi, c'est pas censé être Margaret. Donc là, à chaque fois qu'on a fait annulation de posture, là, il nous a donné, entre guillemets, un bonus pour diminuer plus rapidement sa barre d'immortalité. Donc quand on utilise des compétences de régénération, lorsqu'on utilise des compétences de posture, et lorsqu'on utilise des... non, il n'y a que deux. C'est 3. Donc là, on va d'abord enlever son bonus d'extension, ça c'est important. Et en même temps se soigner. On va attaquer. Et on va peut-être se mettre ça. Diminuer les dégâts subis, ça peut être pas mal ça. Comme c'est Margaret qui prend le focus là, ça peut être intéressant. Comme elle n'est pas full line aussi. Donc après il y a un truc aussi important, c'est d'essayer de tout le temps être full live. Ça c'est vraiment essentiel. Donc là on est à 4%. 4%, il est quasiment terminé. Hein. Il y a moyen qu'au prochain tour. Alors ça, faut faire attention. C'est-à-dire que quand on fait annulation de posture, sa barre va réaugmenter. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc nous, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va essayer de le tuer, vu qu'il est quasiment mort. Donc on va pas utiliser les compétences de Margaret, on va juste se heal. Et à 4%, donc normalement avec l'ulti, il devrait bien diminuer. Peut-être faire ça et le tuer. Je sais pas si je le tue. Bon, je vais tenter avec Pim quand même parce que pour assurer le coup. Donc là on va juste se lever. Donc là il est à 0% grâce à l'ulti.
on va... C'est pas si on est... C'est dommage, c'est dommage. Il aurait dû annuler sa posture. Mais si j'avais annulé sa posture, malheureusement, on n'aurait pas pu... avoir sa barre à 0. Et là... Donc, bah écoutez, on va refaire la même chose. Hein. Cette fois-ci, on annule sa posture. On va se prendre son ulti, donc c'est pas grave. On va faire du Tarmiel. C'est vrai que j'avais oublié que quand il a sa posture là, il tape très très fort et en même temps il se régène complètement. Zapper ça. Ok, donc on a les ultis des persos. Il va faire son ulti là. Il va faire son ulti. Je crois qu'il va passer. Voilà, il va refaire extension. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler sa posture. Je vais enlever extension. Normalement, bon, là c'est sûr qu'il va être en dessous. Ah, quoique, ouais, je suis obligé de faire ça malheureusement. Et avec un ult. Deux ults. On va faire ça. On prend un peu son temps. C'est vrai que dès que je vais faire ça, sa barre va augmenter, mais le but c'est aussi de commencer à préparer l'étape 3. Et vu qu'on a pas mal de bonnes cartes, je dis qu'on peut tenter de le mettre voilà, à 1 PV, d'être quasiment, voilà, quasiment diminuer sa barre, et de pouvoir après passer l'étape tranquille. Et aussi préparer l'étape 3, très important. Donc là je pense qu'on va le passer sur cette étape là. Donc là il ne faut pas jouer les compétences de Margaret. Hein. Donc on va aller chercher, faire ça, ça. Donc déjà avec ces deux là, ça va diminuer sa barre. Là je monte sous de 0. On va jouer compétences de Mélim, puis fusionner ça. On va se soigner au prochain tour, à l'étape 3. Voilà, donc 0%. Et là, on va... Ok, donc là, on a passé l'étape 2. Même si on a fait un display, bah, finalement, c'est pas vraiment un display. Puisque là, j'arrive avec de meilleures compétences à l'étape 3. Donc là, le but, c'est de faire un maximum de dégâts le plus rapidement possible. Enfin, un maximum de dégâts. Non, c'est à chaque tour d'essayer de faire, je crois, de le diminuer à moins de 50% pour diminuer sa barre d'immortalité. Après, à chaque tour, en fait, il a un buff de régénération de 1000%, donc à chaque fois, il va se remettre full life. Et on peut pas le tuer parce que tant qu'il a ça, on peut pas le tuer pendant 5 tours. Par contre, le problème, c'est que dès qu'il va le perdre, il va avoir un buff d'augmentation de dégâts, etc. Et il faudrait qu'à ce moment-là, on ait sa barre à 0% pour pouvoir passer le tour, tout simplement. Donc là, on va juste faire juste l'ulti de Mélim, je pense. Juste l'ulti de Mélim. On va chercher les ultis des autres persos. Comme ça. Et aussi l'ulti d'Elisabeth. Allez chercher l'ulti d'Elisabeth aussi. Non, on a déjà l'ulti d'Elisabeth, mais on va... Est-ce qu'on se soigne? On peut se soigner. Puis chercher l'ulti d'Elisabeth. Parce que grâce à l'ulti d'Elisabeth, on va aussi charger les autres ultis. Donc ça c'est important. L'idéal c'est que à la fin, donc là on va jouer avec l'ulti de Mélim, on l'a mis, à 1 PV. Ça.
Donc là, sa barre diminue bien, ça diminue de 25%. Donc l'idéal, c'est d'être tout le temps, voilà, d'essayer de diminuer un maximum le plus rapidement possible. Donc on a cette ulti là. On play ça. On va se débuff, enlever des malus. Comme ça. On va faire ça aussi. Puis on va carte de Margaret. Allez. Ça serait bien qu'on lui tire un max. Là voilà. Milim, c'est bien. Ok. Donc là, il est à 50%. Donc ça c'est vraiment bien. Donc là on n'a plus de cartes de Milim, malheureusement. Ok. Donc là on va faire le petit buff quand même de Tarmiel. Il va adopter il va adopter une posture, donc il faut qu'on essaie de chercher aussi carte de Margaret pour annuler les postures. Voilà, malheureusement ce tour là on va pas lui faire beaucoup de dégâts. Il va juste descendre de 5%. Quand il ult, il va mettre brûlure, donc c'est important aussi d'avoir des cartes qui nous permettent d'enlever ces buffs là. Il va faire aussi posture, donc ça c'est important aussi de pouvoir enlever les postures. On va faire ça. On va utiliser la carte de Margaret ici. On va se heal. Et on va taper avec Milim. J'imagine qu'avec juste Milim peut bien le diminuer au niveau 2. Ok. Donc là il lui reste 27%. Il nous reste une dernière stack d'immortalité, on va dire. Donc dès qu'il va perdre ça, il va avoir un bonus et là il va commencer vraiment à taper très très fort. Parce que là on arrive à le tanker. Et dès qu'il va perdre sa dernière stack là, ça va être un peu problématique. Donc l'idée après c'est aussi d'essayer de le tuer rapidement quoi. Donc ici on va juste enlever les malus, taper et taper avec Milim. Voilà, donc malheureusement on va pas le mettre tout de suite à 0%, ça aurait été vraiment tour idéal, hein. Il est à 10%. Et là, voilà. Là il a perdu sa stack. Et il a pris du coup toutes les stats augmentées de 30%. Il reste encore 10% de sa barre d'immortalité. Donc on va se soigner. On va se soigner. Là c'est quand même important d'essayer d'avoir un maximum à chaque tour d'avoir l'ulti d'Elisabeth, ça serait vraiment top. On va se soigner. On va taper. Non, on va faire plutôt. On va d'abord taper. Avec Milim. Pour le diminuer à 0%.
On va se soigner. On va enlever les debuffs. Si, et peut-être mettre une réduction de dégâts aussi. C'est bien. Et puis on va taper. Bon, là quand il va atteindre 0%, là mon objectif c'est d'essayer d'avoir un maximum de cartes de Milim pour le tuer rapidement. Ça c'est vraiment ce qui est le plus important. Voilà, donc là il est à 0%. Là maintenant sa barre est full life. Il a perdu son buff où il se prend 1000% de régène. C'est-à-dire il va plus régène comme avant, quoi. Il va pas se remettre full live à chaque fois. Mais par contre, là, il faut qu'on tape rapidement. Il faut qu'on tape rapidement. Donc on va enlever ça. Ok. On va enlever sa posture. Première carte pour enlever les buffs. Et puis on va attaquer avec Milim. Peut-être on va faire autrement. On va aller chercher quand même l'ulti d'Elisabeth. On va aller chercher l'ulti d'Elisabeth aussi. Donc on va faire ça. Pour ce régène et tout. On va aller chercher l'ulti d'Elisabeth. On va annuler la posture. Et on va attaquer. Donc là l'idée aussi c'est que bon, à cette phase là, c'est important de prendre en compte un peu tout ce qui se passe. Avoir l'ulti d'Eli pour être full live. Attaquer avec Milim notamment. Parce qu'il faut qu'on le tue rapidement. Chercher les différents ultis. Très important. Et enlever aussi bien sûr tous les malus qu'on va se prendre. Regardez aussi ce que va faire le tour du boss. Hein, pour essayer aussi de voir quelle carte qu'il faut qu'on garde pour la suite. Par exemple, s'il va se mettre une posture, on va garder une carte de posture, d'annulation de posture. Donc là, on n'a plus de cartes pour enlever les malus. Ok. Donc on va se buff avec Tarmiel. On va attaquer. On va attaquer. Attaquer avec Milim, notamment. On va chercher l'ulti de Milim peut-être. Attaquer. Et... bon, on cherchera l'ulti de Milim prochain tour. Prochain tour ou... je sais pas. On va plutôt faire ça. Comme ça, pendant 2 tours, je vais avoir une augmentation de l'attaque de 20%. Et ensuite, on va aller chercher l'ulti de Milim. Ici. Et on va ult avec Margaret. Espérons pouvoir tanker un peu tout ça quand même. Ok. Donc là il va ult. Donc nous on va se soigner. Et on va faire un max de dégâts. En espérant pouvoir passer tour. On va voir. Donc, si on passe pas ce tour là. Voilà. Donc là c'est bon. Avec Milim, notamment avec son ulti, on va pouvoir passer. C'est vrai qu'on fait beaucoup de dégâts avec Milim. Donc voilà comment on peut passer Nidhogg avec un peu de luck, avec beaucoup de luck, on va pas se mentir.
et voilà, avoir les différentes récompenses, même si on n'a pas Freya, même si on n'a pas surtout sa relique, hein, et qu'on n'a pas forcément une grosse team. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça va aider certains à pouvoir passer au moins déjà les 2 premiers étages du Nidhogg, et aussi peut-être l'étage 3. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite team justement qui est pas très costaud, mais qui permet de passer Nidhogg quand même. Donc merci à vous, salut salut.